It's absurd. We've seen recently some of the anti-China elements. C'est absurde. Récemment, certains éléments anti-chinois ont prétendu que la Chine avait l'intention de prendre le contrôle du Japon, ce qui est loin de la vérité. C'est ridicule. Ce que la Chine veut réellement, c'est le respect international, résoudre sa guerre civile en cours et qu'on la laisse tranquille. To resolve its civil war, which is unresolved, and to be left alone. Dans les dernières minutes, discutons de la rencontre Xi-Biden. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cela influencera l'approche des États-Unis envers la Chine, ou constatez-vous un changement dans la manière dont les États-Unis ont traité avec la Chine ces derniers mois? I think it represented a recognition by both sides that things were getting out of control. Cela représentait une reconnaissance par les deux parties que les choses devenaient incontrôlables et que l'atmosphère devait être améliorée. Il y a eu certainement une amélioration du ton. Il n'y a pas eu de répétition des diatribes d'Anchorage, qui ont marqué le début du dialogue de l'administration Biden avec Pékin. Monsieur Xi était sur son meilleur comportement. Son discours à la communauté des affaires américaines était un modèle de conciliation. Ses déclarations sur l'ordre international étaient raisonnables et réfléchies. Je pense qu'il s'adressait à l'audience mondiale, transmettant que la Chine est un pays raisonnable avec lequel les autres peuvent coexister sans se sentir imposés. Dans une certaine mesure, il a réussi. Cependant, il n'y a eu absolument aucun progrès sur les divisions substantielles entre les États-Unis et la Chine. Il n'y a eu ni réconciliation, ni nouveau cadre, ni restauration du cadre préexistant réussi pour gérer la question de Taïwan. Après tout, il s'agit d'un différend des États-Unis avec la Chine concernant les frontières de la Chine, un différend avec une puissance nucléaire sur sa souveraineté et son intégrité territoriale. Nous pouvons avoir de bonnes raisons idéologiques de vouloir soutenir Taïwan. Certains soutiennent qu'il y a aussi des raisons géopolitiques et militaires, que je ne trouve pas très convaincantes, mais ces arguments existent. Which I don't find very persuasive, but there are those arguments. But the fact is, we're not managing that issue, and neither are Taipei and Beijing. Le fait est que nous ne gérons pas le problème, et ni Taipei ni Pékin, ce qui le laisse comme une bombe à retardement prête à exploser. Monsieur Xi a été très clair, il n'a aucune envie de provoquer une guerre pour Taïwan. Il souhaite une résolution négociée de la question. Maintenant, quelle est la question? C'est la relation politique entre Taipei et Pékin, et non la souveraineté sur Taïwan, car le monde accepte que Taïwan fasse partie de la Chine. Cependant, il n'accepte pas que ce soit une partie de la République populaire de Chine. Donc, il n'y a pas de progrès sur ce front. Il y a eu une restauration de la communication militaire à militaire, ce qui sera très utile en cas d'urgence, ce qui est probable étant donné les incidents passés comme le bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade et la collision de l'EP-3 avec un avion chinois au large de l'île de Hainan. Nous n'avons rien fait pour empêcher de telles urgences à l'avenir, mais au moins nous avons maintenant un canal de communication pour les gérer. Je serais beaucoup plus rassuré si nous avions essayé de trouver des moyens de réduire la probabilité d'urgence, mais nous ne l'avons pas fait. Je pense que c'était un cas, en grande partie du côté chinois, parce que la politique américaine est gelée sur cette question. La Chine a aussi ses problèmes. China, I think, has its problems too. Mr. Xi went to San Francisco looking to renew China's image internationally. Monsieur Xi s'est rendu à San Francisco dans le but de renouveler l'image internationale de la Chine après le mésusage de la diplomatie dite des guerriers loups qui a aliéné les gens et donné à la Chine une image déraisonnable. Il visait à maintenir le soutien aux États-Unis dont la Chine a longtemps bénéficié, en particulier de la part des grandes entreprises commerciales. Il souhaitait également démontrer une amitié malgré les divisions, montrant que nous pouvions discuter malgré nos différences. Je crois qu'il a réussi dans tous ses objectifs. Il a quelque peu réussi à rassurer un secteur privé chinois très nerveux que la Chine serait ouverte aux affaires avec son principal partenaire commercial, les États-Unis, et qu'il était capable de traiter avec les États-Unis d'une manière qui préserverait la possibilité d'interaction profitable avec l'Amérique. C'était ses objectifs. Monsieur Biden voulait montrer à la communauté des affaires américaines qu'il pouvait gérer les relations avec la Chine et les rassurer qu'il y avait des limites à l'ampleur du découplage. Cela reste à voir. Je soupçonne que nous pourrions voir de nouvelles preuves de nouvelles sanctions et de nouveaux mouvements dans la guerre technologique avec la Chine à l'avenir. Ainsi, bien que l'atmosphère se soit améliorée et que le ton des communications soit meilleur, le fond de la relation reste dans une position précaire. Cela devra être géré avec beaucoup de soin pour éviter un conflit. This will have to be handled very carefully if we're not to have conflict.
My very last question, which is actually the same as before, but now about China. Ma dernière question, qui est similaire à la précédente, concerne la Chine. Aux États-Unis, il y a des groupes haineux accent aigu conservateurs qui plaident pour une escalade accrue, y compris l'armement de Taïwan et la provocation de la Chine. Pensez-vous que la récente réunion ait atténué ces tendances au sein des États-Unis? Où situez-vous les forces qui plaident pour la guerre sur l'échiquier politique? Gagnent-elles ou perdent-elles du pouvoir? In the political spectrum, are they gaining in power or are they losing in power? I think it's a draw. I don't see any major change one way or the other. Those who are Je pense que c'est une impasse. Je ne vois aucun changement majeur dans un sens ou dans l'autre. Ceux qui sont convaincus d'être sinophobes continuent d'attiser la peur et de se livrer à des discours belliqueux contre la Chine. Ils combattent une Chine imaginaire, et non la Chine réelle. Le principal problème que nous avons eu avec la Chine n'est pas qu'elle soit communiste, mais peut-être qu'elle soit léniniste. Elle a été plus performante en capitalisme que presque tout le monde, à l'exception peut-être de la Suisse. Donc, ce n'est pas une question de Chinois suivant un modèle soviétique d'exportation messianique d'une idéologie destinée à conquérir les pays voisins ou à les assujettir. C'est absurde. Nous avons récemment vu certains éléments anti-Chine alléguer que la Chine a l'intention de prendre le contrôle du Japon. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je veux dire, c'est ridicule. Ce que la Chine veut, c'est le respect international, résoudre sa guerre civile, qui n'est pas résolue, et être laissée tranquille. Elle veut régler les différends territoriaux qui subsistent, comme elle l'a fait dans le passé. Presque tous ces différends territoriaux ont été réglés à des conditions assez généreuses pour l'autre partie. Elle est prête à régler la frontière indienne depuis 1954 et n'a jamais retiré l'offre de base d'un échange entre les revendications à l'Est et les revendications à l'Ouest. L'Inde a eu beaucoup de mal à gérer cela en raison de la nature de la démocratie, qui est très réticente à s'engager dans des transactions territoriales. which is very reluctant to do territorial transactions. This is something kings and dictators and communist parties can do, but not in Les rois, les dictateurs et les partis communistes peuvent faire certaines choses que les démocrates indiens ne peuvent pas. La Chine ne peut pas aborder la question des îles Senkaku ou Diaoyu tant que la question de Taïwan n'est pas résolue. Cela est dû au fait que tant Taipei que Pékin prétendent que ces îles font partie de Taïwan, tandis que le Japon maintient qu'elles font partie du Japon. Des négociations pourraient avoir lieu, mais pas tant que Taipei et Pékin ne sont pas d'accord. Celui qui représente le côté chinois doit représenter à la fois Taipei et Pékin, ce qui actuellement n'est pas possible. Par conséquent, cette question est en suspens. En mer de Chine méridionale, la Chine est confrontée à des problèmes dont la solution, bien qu'évidente, est difficile. Le principe du type Poseidon suggère que ce que vous avez, quelle que soit la manière dont vous l'avez obtenu, devrait être conservé pour éviter d'autres perturbations. Le Vietnam possède 48 avant-postes en mer de Chine méridionale, que la Chine considère comme illégaux. La Chine en a 7, les Philippines en ont 9 et la Malaisie en a 3. Ils devraient convenir de maintenir leur possession actuelle. Cela est semblable à la doctrine de droit anglo-américain de la possession adverse, ou si vous possédez une partie de la propriété de votre voisin sans leur objection pendant une période suffisamment longue, ils perdent le droit de s'opposer. for a sufficiently long period, he or she loses the right to object. So why did this come about? It came about because during the Cold War, China was contained by the United States. Alors, pourquoi cela est-il arrivé? Cela est arrivé parce que, pendant la guerre froide, la Chine était contenue par les États-Unis et ne pouvait pas affirmer les revendications qu'elle avait, qui sont au moins aussi anciennes que celles de tout autre prétendant, certainement plus anciennes que celles du Vietnam ou de la Malaisie, et peut-être au même niveau que celles des Philippines. Mais bien sûr, les Vietnamiens se plaignent que les archives sont toutes à Paris et que les Français ne veulent pas les partager, ce qui, je suppose, n'est pas inhabituel pour le Quai d'Orsay, mais c'est un peu méchant, je pense. Quoi qu'il en soit, cela pourrait être résolu. Y a-t-il eu un effort de quelqu'un pour le résoudre? Non, il y a eu des efforts pour dissuader la Chine. Pourquoi les États-Unis ou l'Occident n'argumentent-ils pas que nous devrions d'abord régler les différends territoriaux entre le Vietnam, les Philippines et la Malaisie? Tous contestent les revendications des autres, de sorte qu'il y ait une position unie des prétendants non chinois. Ils pourraient négocier en bloc avec la Chine. Cela aurait du sens. Mais non, c'est une excuse pratique pour une confrontation navale, et voilà. Du côté chinois, du côté vietnamien, peu importe, chaque écolier grandit avec une carte montrant que toute la mer de Chine méridionale appartient au Vietnam, appartient à la Chine, ou est la mer de l'Ouest Philippines, ou autre. C'est très difficile à surmonter. Mais encore une fois,
L'application d'une diplomatie directe et la volonté de chercher un règlement plutôt qu'une confrontation prolongée pourrait régler cela. Et je ne l'ai pas vu. Ambassadeur Freeman, la prochaine fois que nous parlerons, nous devrons discuter de la question du Mar Liberum versus Mar Clausum dans le contexte des mers de Chine orientale et méridionale. Cependant, ce sera une discussion pour une autre fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir parlé avec moi aujourd'hui, ambassadeur. Ravi de vous parler, Pascal.